N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Heureusement que les caméras se trouvent partout autour de nous, car il arrive que l'on passe parfois par des moments si extrêmes qu'on a du mal à croire qu'ils sont réels. Installez-vous confortablement aujourd'hui, c'est suspense garanti. Nous vous montrerons les 15 moments extrêmes filmés par des caméras. Préparez-vous à recevoir une bonne dose d'adrénaline dans les veines, et c'est parti! Et si vous aimez justement les vidéos à couper le souffle au vrai sens du terme, venez vite voir notre page Facebook La Mafachée TV, vous allez adorer. Vous avez toujours rêvé de transformer votre jardin en un bain de mousse géant? Eh bien, David Dobrik l'a rêvé aussi, et figurez-vous qu'il l'a fait, avec du dentifrice d'éléphant. Le célèbre youtubeur a eu l'ingénieuse idée de tenter une expérience insolite avec son associé Nick Uas, battre le record du plus grand dentifrice d'éléphant. Il s'agit d'une substance mousseuse créée par la décomposition ultra rapide du peroxyde d'hydrogène, ce qui engendre une sorte de volcan de mousse. Cette expérience chimique est très connue. Beaucoup la pratiquent en classe dans le cadre d'un cours de chimie, jusqu'à ce que David Dobrik ait eu l'idée de la reproduire dans son jardin en taille géante bien sûr. Le youtubeur star des vlogs depuis plusieurs années maintenant est très connu pour son extravagance et pour son esprit de compétition. Et s'il a décidé de faire cette expérience, c'est pour le bonheur de ses 18 millions d'abonnés. Avec l'aide de son ami youtubeur Nick Uas, ils ont mélangé 625 litres de peroxyde d'hydrogène, 29 bouteilles de savon liquide, plusieurs douzaines de bouteilles de colorant alimentaire bleu et des kilos d'iodure de potassium. Un cocktail parfait qui a recouvert le jardin de près de 200 mètres cubes de mousse bleue. Car l'effet extrême que recherchaient les deux youtubeurs était justement ce moment où le catalyseur a basculé dans le réactif et a créé une immense vague bleue déferlante. Celle-ci est arrivée à dépasser la hauteur de sa rambarde et à finir dans la rue. En voilà un qui aime se faire mousser. Et non, tous les éléphants ne sont pas comme Dumbo, gentils et dociles. Il y en a aussi de très dangereux dans la nature. En voici la preuve. Cette scène a eu lieu dans un parc safari en Afrique du Sud. Un éléphant visiblement très furax s'est précipité vers une jeep qui transportait des touristes pour l'attaquer avec son immense trompe très puissante. Terriblement effrayés, les touristes se sont mis à se cramponner à la barre d'appui du véhicule pendant que le chauffeur était occupé à esquiver l'animal. Ce dernier était si furieux qu'il aurait pu facilement retourner la jeep rien qu'avec sa trompe. Pauvres touristes, eux qui voulaient simplement admirer les bêtes se sont retrouvés en plein milieu d'un cauchemar. Mais en même temps, il fallait se méfier, car un éléphant, ça trompe énormément. Vous connaissez l'histoire de l'arroseur arrosé? Eh bien, la voici. Le célèbre youtubeur Rakaraka, très connu aussi pour ses farces insolites, a visiblement un peu trop forcé sur le tuyau d'arrosage, à tel point qu'il s'est retrouvé au tribunal. Le jeune homme vivant à Adélaïde en Australie a eu l'idée de remplir une voiture d'eau et de la conduire en restant immergé dedans pendant plus d'une minute. Accompagné de son frère jumeau Danny, le pranker s'est arrêté devant une supérette de l'hôtel Lonsdale pour acheter de la bière et la consommer sous l'eau. Normal. Ensuite, après en être sorti, il a brisé la vitre de la voiture avec un marteau pour laisser s'échapper une énorme cascade d'eau. Vous me direz à quoi bon faire tout cela? Je vous répondrai simplement que c'est pour amuser ses 6 millions d'abonnés et récolter un maximum de vues pour ses vidéos. Et par la même occasion, engranger beaucoup de sous. Voilà pourquoi. Sinon, je ne vois pas d'autre raison qui aurait pu le pousser à faire une telle bêtise. La vidéo a en effet été vue plus d'1 million de fois. Elle a surtout été vue par la police qui s'est empressée d'arrêter Michael Alexander Philippou. Le jeune homme de 28 ans a fait face à la cour des magistrats de Christie's Beach pour un portefeuille bien lourd d'infractions, notamment la conduite dangereuse, conduite d'un véhicule non enregistré, conduite sans précaution et de non-port de ceinture de sécurité. Et oui, on ne badine pas avec ces choses-là. Recevoir un coup dur dans la vie, c'est normal, mais un coup dur comme celui-ci, c'est absolument incroyable. Cet homme est définitivement un vrai miraculé. À Ringwood, dans le New Jersey, au beau milieu d'une route automobile, un arbre est tombé par terre, barrant complètement le chemin aux passants. Alors qu'un policier s'en est approché pour tenter de dégager le chemin, un autre arbre, encore plus grand, a failli lui tomber sur la tête et l'écraser. Heureusement, l'homme a eu le bon réflexe au moment de se retirer à toute vitesse et éviter le pire. In extremis. Vous croyez au coup de foudre? Avant, je n'y croyais pas, mais maintenant, si. Ces images montrent un échafaudage qui se fait prendre par la foudre. Cette dernière s'abat sur toute la façade de l'immeuble et déchire d'un seul coup la corde qui tenait l'échafaudage alors que des hommes s'y trouvaient, certainement pour laver les vitres. L'échafaudage a fini par céder d'un côté, laissant les occupants dans une situation extrêmement difficile, accrochés à la corde. Quand la vie ne tient qu'à un fil. Attention, âme sensible, s'abstenir. Cette séquence est à couper le souffle. Ce courageux randonneur était à 2 doigts de perdre la vie en sautant sur les rochers. La caméra GoPro de son ami a pu filmer la terrible scène. En sautant d'un rocher à un autre, le premier a cédé et a failli l'entraîner avec lui vers le bas, car il n'était pas fixé au reste des rochers. Si ce n'est pas de la chance, ça. Vous qui vouliez de l'extrême, eh bien, vous êtes servi. Nichée dans les collines de Virgin, à l'Utah, aux États-Unis, cette région est connue pour être la mecque des épreuves de VTT de montagne freeride, Red Bull Rampage. Les participants passent 8 jours à construire une descente sur la montagne.
Si vous faites le fier avec votre paire de skis et votre pente légèrement courbée, dorénavant vous ferez moins le malin, car il y aura toujours quelque part quelqu'un de plus téméraire que vous. Regardez comment ces athlètes dévalent ces pentes à toute vitesse, et surtout comment ils jouent avec la mort. Il vous sera dur de terminer la vidéo tellement c'est renversant. Avant de continuer, tentez de répondre à la question suivante: dans quel pays peut-on déguster les mochis? La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Cette vidéo est sans doute la plus incroyable de toutes. Un jeune homme a décidé de relever le défi de, tenez-vous bien, sauter du 7e étage de son immeuble pour atterrir en plein milieu de l'eau, la mer se trouvant au pied du bâtiment. C'est vrai qu'il faut sérieusement manquer d'air pour sauter aussi haut. Mais bon, il l'a fait. Il a manqué de peu de percuter le pont et s'est éclaté la cervelle, mais il l'a fait, c'est le principal. Toujours dans la même ambiance, voilà un autre amoureux des sensations fortes. Ce jeune homme a quant à lui choisi de sauter du haut d'un immeuble à une hauteur de plus de 5 étages pour atterrir dans la piscine. 2 fois plus de risque, puisque celle-ci est nettement plus petite. En juillet 2016, les meilleurs plongeurs de falaises professionnels du monde se sont réunis pour s'affronter dans une compétition incroyablement spectaculaire à l'occasion de la 4e étape des World Series 2016 à La Rochelle, en France. Parmi eux, un plongeur britannique, Gary Hunt, qui a réalisé une prouesse époustouflante, notamment en 2 plongées extrêmement difficiles, sans doute les plus dures à faire au monde. Devant un parterre d'environ 70 000 personnes, le génie aérien de 32 ans est passé de la 12e place après avoir accompli 2 tours avec 1 avant 3 saltos avec de 4,5 torsions libres et le tout en plongeant à partir de la tour Saint-Nicolas, soit à 27 mètres au-dessus de l'eau. Et vous seriez-vous capable de vous jeter à l'eau à cette hauteur? En tout cas, une chose est sûre, il faut avoir le cœur bien accroché pour faire ça. Vous avez certainement déjà dû voir un homme ivre tituber sur son chemin. Eh bien, on vous présente la version camion. Cette vidéo montre un camion vaciller et perdre complètement le contrôle, sauf que là, il était à 2 doigts de renverser toute la cargaison qu'il portait. Je ne sais par quel miracle il a pu retrouver le droit chemin. En tout cas, il a eu une chance inouïe. Vous connaissiez le saut de l'ange, eh bien voici le saut de la mort. Ce youtubeur français s'appelle Yoann Leroux, et le concept de sa chaise se base sur le défi du vide et de la pesanteur. Voilà tout le quotidien de l'un des meilleurs traceurs au monde. Pour ce jeune Parisien, les toits de la capitale française sont devenus son terrain de jeu favori. Il connaît tous les immeubles et toute la ville vue d'en haut, puisqu'il s'amuse à sauter de bâtiment en bâtiment en mode freestyle total à plus d'une vingtaine de mètres de hauteur. Ses armes, de la précision, une bonne paire de baskets et de la chance, beaucoup de chance. Avez-vous déjà eu l'occasion d'assister à l'atterrissage d'un avion? Je veux dire, d'y assister de vraiment très près. J'imagine que non, puisque des moments extrêmes comme ceux-là sont très rares. Ces personnes, elles, étaient si près de la piste d'atterrissage qu'on aurait dit que l'avion allait tous les décapiter au passage. Il y en a même qui se sont accroupis. Vous vous souvenez du gars qui allait tomber tout à l'heure en sautant d'un rocher? Eh bien, en voici un autre qui a failli perdre la vie en ratant son atterrissage. En effet, en voulant sauter, celui-ci a trébuché et a perdu l'équilibre. Il a même été happé par le vide avant que son ami ne l'attrape de justesse. Quand on parle d'un coup de bol. Parmi les sports extrêmes, on cite le kitesurf, le flyboard, le wakeboard, l'escalade glaciaire, le motocross freestyle et le funambulisme. Oui, ça en a pas l'air, mais c'est un sport extrêmement extrême. La preuve. Le 2 août 2015, le célèbre funambule Spencer Seabrook s'est fixé pour objectif de battre le record du monde de la plus longue slackline solo jamais réalisée au-dessus d'une falaise à 290 mètres du sol. Et attention les yeux, sans aucune sécurité. La slackline faisait 64 mètres, soit 7 mètres de plus que l'ancien record du monde. Son record n'a pas encore été officiellement reconnu, mais il est toutefois époustouflant. Le youtubeur Moxley, qui avait pris en vidéo la scène, a confié que c'était la chose la plus angoissante et la plus terrifiante qu'il n'a jamais vue. De quoi tenir en haleine tout un peuple. Si vous vous demandez pourquoi ces centaines de personnes ont toutes les yeux rivés sur cet immeuble, c'est parce que dans quelques secondes, il n'y aura plus rien. Cet immeuble gigantesque a été démoli sous les yeux d'une foule immense en 1 seconde. Pouf! Comme s'il n'avait jamais existé. Le spectacle est à la fois impressionnant et très effrayant. Alors que pensez-vous de ces 15 moments extrêmes? Lequel vous a le plus tenu en haleine? Dites-le nous dans les commentaires. Avant d'oublier, les mochis sont une spécialité japonaise à base de crème glacée entourée d'une fine couche de pâte de riz gluant. Une petite fringale? Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!